Bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule vidéo qui porte sur le sport et la pression. Dans cette capsule vidéo, vous pourrez prendre en note les informations qui vous sembleront utiles pour la suite du cours et comme pour les précédentes capsules, un court questionnaire vous sera proposé à la fin de cette vidéo. Cette vidéo est divisée en trois parties. Dans un premier temps, nous verrons qu'est-ce que la pression, puis nous verrons comment déterminer la pression dans un liquide et enfin nous verrons les effets de la pression sur un gaz. Pour commencer, qu'est-ce que la pression ? Nous allons parler dans cette partie de force pressante. Pour cela, il est nécessaire de savoir qu'un fluide, c'est une espèce chimique ou un ensemble d'espèces chimiques qui est sous une forme liquide ou gazeuse. Dans ce fluide, les molécules qui le constituent sont en mouvement incessant et désordonné. Lorsqu'un fluide au repos est en contact avec une paroi, le mouvement de ces molécules exerce une force pressante sur celle-ci. La direction de cette force pressante est donc perpendiculaire à la paroi, le sens va du fluide vers la paroi, et le point d'application de cette force est le centre de la paroi. La force pressante exercée par un fluide sur une paroi dépend de la pression du fluide et de la surface de cette paroi. La pression P d'un fluide au repos est le rapport de la valeur F de la force pressante exercée par le fluide et de la surface S du corps sur lequel s'exerce cette force. La pression en newton par mètre carré, ou en pascal, la valeur de la force pressante en newton, et la surface de la paroi en mètre carré. Il y a différentes unités pour exprimer la valeur de la pression. En météorologie, on utilise l'hectopascal, de symbole HPA. 1 hectopascal équivaut à 10 puissance 2 pascal. En plongée, on utilisera plutôt le bar, où 1 bar vaut 10 puissance 5 pascal. Dans cette vidéo, nous allons parler plusieurs fois de pression atmosphérique. Il faut savoir que la pression atmosphérique, au niveau de la mer, c'est-à-dire à une altitude de 0 m, est égale à environ 1,013 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 1013 hectopascal ou 1,013 bar. Cette pression atmosphérique dépend de la quantité d'air à laquelle le corps est soumis, c'est-à-dire que celle-ci ne sera pas la même à une altitude de 0 m, au niveau de la mer, ou alors au sommet de l'Everest, c'est-à-dire à une altitude de 8848 mètres, où cette pression est beaucoup plus faible, elle vaut environ 3,15 10 puissance 4 pascal ou 0,315 hectopascal. Passons maintenant à la deuxième partie, comment déterminer la pression dans un liquide. Il faut savoir que la pression de l'eau augmente avec la profondeur. On aura donc la formule de la pression P est égale à ρ fois G fois Z plus la pression atmosphérique. Dans cette expression, la pression est en pascal, ρ est la masse volumique du fluide dans lequel le corps est immergé, G l'intensité de pesanteur, Z la profondeur en mètres, et P ATM la pression atmosphérique également en pascal. Par exemple, si on prend deux points A et A' situés à la même profondeur, les pressions en ces points seront notées PA et PA'. Elles valent donc PA égale ρ fois G fois ZA plus P atmosphère et PA' égale ρ fois G fois ZA' plus P atmosphère. P atmosphère est la pression à la surface du liquide, c'est-à-dire à une profondeur Z égale 0. Comme A et A' sont à la même profondeur, c'est-à-dire que ZA égale ZA', on peut en conclure que pour deux points situés à la même profondeur, leurs pressions PA et PA' seront égales. Si maintenant on prend deux points A et B, mais qui ne sont pas situés à la même profondeur, on notera donc PA la pression au point A et PB la pression au point B. Dans ce cas, PA vaut ρ G ZA plus P atmosphère et PB vaut ρ fois G fois ZB plus P atmosphère. On trouve donc que PA moins PB est égal à ρ fois G fois Z facteur de ZA moins ZB. Ce qui nous donne la formule suivante, la différence de pression entre deux points est égale à ρ fois G fois la différence de profondeur. Delta P c'est PA moins PB, on l'exprime en pascal, et delta Z c'est ZA moins ZB, et on l'exprime en mètres. Parlons maintenant de la troisième partie qui porte sur l'effet de la pression sur un gaz. Commençons par la loi de Boyle-Mariotte. Le volume V occupé par un nombre donné de molécules d'un gaz dépend de la pression de ce gaz. La loi de Boyle-Mariotte nous dit que
À température constante, un nombre donné de molécules de gaz est tel que le produit de la pression P de ce gaz par le volume V qu'il occupe est constant, ce qu'on peut écrire par la relation PV égale constante. P est la pression en pascal, V le volume en mètres cubes. Cette loi est indépendante de la nature du gaz. Parlons maintenant de la solubilité d'un gaz. La solubilité d'un gaz caractérise son aptitude à se dissoudre dans un liquide. Elle dépend de la température et de la pression. La quantité maximale de gaz dissous dans un volume donné de liquide augmente avec la pression. Par exemple, lors d'une plongée, le dioxygène et le diazote de l'air sont d'autant plus dissous dans le sang que la pression est importante. Le dioxygène est consommé par le corps lui-même, mais pas le diazote. Il peut donc se former des bulles dans le sang lors de la remontée. C'est pour ça que le plongeur doit faire des paliers lorsqu'il remonte à la surface. Pour avoir des exemples concrets sur toutes ces formules et ces notions concernant la pression dans le sport, je vous invite à regarder la vidéo de C'est pas sorcier Bolder dans le Grand Bleu, la plongée sous-marine, dont le lien est ici, avant de répondre au questionnaire du cours.